Salut tout le monde, c'est Leiku Coaster, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Aujourd'hui je suis avec Camille qui est super bien habillée. On est au parc Bagatelle pour une occasion très particulière. C'est la nocturne anniversaire des 70 ans de Bagatelle. Il faut savoir que le parc a ouvert en 1955, nous sommes en 2025, ça fait 70 ans. Les calculs sont bons. Et à cette occasion, Bagatelle organise 2 nocturnes. Donc la première c'était le 19 juillet, on ne pouvait pas être dispo. Mais on était disponible pour aujourd'hui, on est là pour ça. Le parc est blindé, le parking est complet. J'ai jamais vu... Oui, complet à midi, jamais vu autant de monde à Bagatelle. Alors que ça fait quoi ça? Toi ça fait 10 ans que tu y vas, moi ça fait 3. J'y vais depuis que je suis toute petite, mais en soi j'y vais régulièrement depuis 10 ans. Et ça fait 3 ans que je suis passée annuelle. Voilà, et moi grosso modo ça fait ça fait 2 ans que j'y vais assez régulièrement. Et j'ai jamais vu ça en fait. J'ai jamais, oui, complètement à cause de toi. Mais j'ai jamais vu ça, il y a énormément de monde. À cette occasion on a pris un Baggy Fast. Donc un Baggy Fast, c'est un fast pass. Ça paye, c'est 18 €. Bon, c'est 20 € quoi. On a accès une fois à 7 attractions. Mais on peut faire 7 fois de Triops. C'est compris dans mon pass. C'est ça qui est avantageux. T'es en train de me faire les sous-titres. Enfin bref. Et donc voilà, mais ça fait quand même du bien de voir que le parc rayonne. Il y a énormément de monde, tous les points de restauration sont ouverts. Même le bus qui est là, qui est jamais ouvert, là pour une fois il est ouvert. C'est assez sympa honnêtement à voir. Après c'est blindé, donc les attractions on va clairement les faire grâce au Baggy Fast. C'est bien qu'ils aient mis ça parce que bon, c'est utile que 3 fois dans l'année. Donc les 2 nocturnes, le pont de l'Ascension et le pont les ponts qui est en mai. Mais c'est bien d'avoir le service qui est proposé.
Alors il faut savoir qu'à l'occasion des 70 ans de Bagatelle et de la Nocturne, le feu d'artifice sera tiré au niveau de la zone pirate. C'est pour cette raison qu'on n'a plus accès à la zone pirate et au pédalo depuis 17 h, afin que les équipes puissent installer confortablement le feu d'artifice. On voit aussi qu'ils ont ajouté des barrières parce qu'on connaît les gens, surtout quand le parc est complet, les gens vont limite aller dans l'eau, voire sur les rochers, etc. Donc les barrières vont essayer de limiter ça. Je pense qu'il y aura des abus, mais malheureusement c'est dans tous les parcs, dès qu'il y a un événement, dès qu'il y a quelque chose, il y a toujours des abus. C'est pas la faute du parc, c'est la faute des gens qui sont pas disciplinés. Donc c'est comme ça. J'ai vraiment hâte de voir ce que va donner ce feu d'artifice parce que à la première Nocturne on avait vu des images et ça avait l'air vraiment très beau. Donc plutôt hâte. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight. Cause there will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. That I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight. Cause there will be a time. On est sorti de toutes les attractions qui étaient comprises dans le Baggy Pass. Ça c'est ça qui est vraiment sympa, c'est qu'on peut vraiment enchaîner les attractions parce qu'il y a des files d'attente Baggy Pass fait exprès pour ça. Et ça c'est vraiment Baggy Fast, pardon. C'est vraiment c'est génial en fait. C'est génial parce que du coup là en 1 heure on a fait toutes les attractions, on a fait le Gaz Express, on n'a pas encore refait le ski up. Le ski up on l'a fait le matin. Et je dirais mon avis là-dessus. D'ailleurs à ce propos, là on est vraiment sur une journée focalisée sur les 70 ans, sur la Nocturne, sur la soirée, sur les animations. Donc si vous voulez vraiment un avis détaillé sur le parc dans une journée dite normale, je vous conseille de retourner sur ma vidéo dont je vais vous la mettre ici ou là, ça dépendra en fonction d'eux. Donc c'était une vidéo que j'avais réalisée cette année, j'avais vraiment kiffé, apprécié le parc, etc. Voilà, donc là ce qu'on va faire c'est qu'il est environ 18 h. Il y a des animations qui commencent à se mettre en place. J'ai hâte de voir ça, ce que ça va donner. Et de toute façon, la journée se passe très bien. On ne regrette absolument pas d'avoir acheté des Baggy Fast pour 20 €. Franchement, c'est un prix qui défie toute concurrence. C'est vraiment bien.
là, comme vous voyez derrière moi, c'est Triops. Bon là, Triops est fermé parce qu'il est 21h, c'est la première fois que je fais un... En fait, les parcs en été, souvent ils ferment vers 21h, 22h, genre Parc Astérix, Bellward, Plopsaland, etc. Mais c'est le premier parc français de cette année que je fais en nocturne en fait. Et c'est génial. Il faut que je vous parle de Triops parce que là, du coup, grâce au Baggy Fast Pass qu'on a acheté, on a pu le faire 6 fois sur 7. Ce qui est incroyable. Ce qui est vraiment cool. Pour les autres attractions, on a attendu, mais Triops, c'est une attraction qui est très vieille. Une attraction qui a fait beaucoup de parcs. Parce qu'elle a fait 3 parcs avant d'atterrir à Bagatelle. C'est une attraction qui est très capricieuse. Une attraction qui ferme très souvent, qui a des pannes, etc. Incroyable, il a pas fermé la journée. C'est génial, c'est vraiment génial. On a fait beaucoup, du coup on a fait 6 rides, 3 à l'avant, 3 à l'arrière. C'est génial en fait. C'est un roller coaster que j'aime beaucoup, auquel je m'attache parce qu'il déjà il a une histoire. Le roller coaster, je crois qu'il a 30 ans, 35 ans d'ancienneté, c'est beaucoup, vraiment beaucoup. C'est un roller coaster unique en France et même en Europe il en reste plus beaucoup. Et c'est un roller coaster qui est intense, mon dieu, très intense. On l'a fait 3 fois au premier rang. En fait c'est incroyable parce que les éléments sont tellement rapprochés les uns des autres, entre le Cobra Roll que vous avez juste là, entre le looping que vous avez juste là, entre le lift que vous avez juste là. Les éléments sont tellement rapprochés les uns par rapport aux autres que vous prenez des jets plus d'une puissance, c'est incroyable. C'est vraiment, vous êtes dans le ride et en fait il y a votre tête qui... très fort, tellement les jets sont puissants. C'est une bécane que j'adore, c'est une machine vraiment que j'adore. Je me souviens que lors de ma précédente visite, je l'aimais bien mais pas autant. Et en fait c'est ce côté nocturne aussi parce qu'on l'a fait, il était 20h. Enfin c'est dingue ce truc là et c'est vraiment sympa, vraiment sympa. Faudrait d'abord d'ailleurs applaudir la maintenance parce qu'il n'a pas eu de panne de la journée. C'est une attraction capricieuse. Donc en fait le fait de dire qu'elle est capricieuse, c'est pas pour dénigrer la maintenance sur le reste de l'année. Au contraire, l'attraction est capricieuse parce qu'elle est très vieille. Et donc le fait que pour une fois, lors d'un événement particulier qu'est cette nocturne, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de panne, il n'y a pas eu de rollback, c'est génial. Triops c'est une superbe attraction qui conforte parfaitement en fait les adolescents, les adultes, les gens qui ont envie de sensations parce que c'est tellement intense. Il n'y a pas plus puissant en termes d'intensité dans les roller coasters que j'ai fait en France. J'ai pas encore fait Monster à Alligator, j'ai pas encore fait des trucs vraiment puissants non plus, mais c'est quand même super bien. Voilà. Donc là, comment la journée va se terminer, on va aller se balader dans le parc, etc. Il y a des petites animations, il y a des lumières, il y a plein de trucs, c'est vraiment super mignon. Et on va regarder le feu d'artifice.
conclusion du parc dans la voiture pour une raison très simple, c'est que le parc était blindé en fait à ce moment-là. Le feu d'artifice était incroyable, sublime, magnifique. J'ai pleuré. C'est le plus beau feu d'artifice que j'ai fait, que j'ai vu du moins. Après j'ai pas fait énormément de feux d'artifice non plus, mais disons que à titre de comparaison, celui de Phantasialand de Wintertown est vraiment différent parce que celui de Phantasialand, vu qu'ils sont extrêmement proches des habitations, ils sont obligés de jouer sur la musique. C'est pas des détonations violentes, etc. Là, il n'y a aucun problème de ce côté-là. On va dire on est à côté d'un aérodrome, etc. C'était vraiment bien. De A à Z, ça s'arrêtait jamais, ça montait en intensité, c'était vraiment très beau à voir. Après, en ce qui concerne la gestion des flux, pareil, super bien géré. T'avais les 2 acteurs principaux qui étaient pris. Même le parking alors qu'il était complet. Ouais, voilà, c'est ça. Super vite. On est sorti très vite parce qu'on était aussi bien placés. Je pense que les autres seraient mal placés. Ouais, mais ça aurait mis quoi, 10-15 minutes de plus, tu vois. Le temps de traverser le parking. Non, je dirais peut-être pas, je dirais plus. Enfin bref. Donc voilà, franchement, la journée était très très bien. C'est étonnant, mais c'est, je pense, à titre personnel, c'est la meilleure journée que j'ai passée avec Atel. Au moins, ou l'une des meilleures. Moi, je pense qu'elle est vraiment top 2. Tu penses qu'elle est top 2, toi? Ouais. Je suis KO. Bref, non, mais c'était franchement vraiment cool. On sent qu'il y a des nouvelles directives qui sont données au parc, le fait de faire des nocturnes, le fait de faire un feu d'artifice, le fait de... Halloween revient. Ouais, en plus il y a Halloween qui revient, etc. Ouais, il y a beaucoup de... Il y a de l'espoir en fait, j'ai de l'espoir pour ce parc qui pourrait redevenir aussi bon qu'il était avant. Et avec des améliorations mineures et une nouveauté majeure. Il faut une nouveauté majeure. Il faut je l'ai déjà répété dans mon ancien vlog, mais il faut un remplaçant digne de ce nom pour Triops. Parce que c'est une vieille montagne russe. Faut que t'arrêtes de faire ça par contre. Faut qu'il reste. Faut que t'arrêtes de faire ça. Faut qu'il reste. Parce que c'est une vieille montagne russe qui est très vieille, c'est tout. C'est un fait et il est temps de la changer. Mais faut pas la changer par un flat. Faut la changer par un autre roller coaster à sensation. Enfin bref. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo, pour un nouveau vlog. Salut.